qu'est-ce que vous connaissez comme moyen pour vous protéger, on va dire, pendant les règles? Tampon. Ouais, vêtements menstruels. Donc on va dire, on va séparer les protections hygiéniques en deux catégories un peu. Il y en a celles qu'on va jeter à chaque fois, on va devoir prendre une nouvelle, et celles qui vont être réutilisables. Donc dans les protections qui sont jetables, à chaque fois on a les serviettes et les tampons. Okay. Du coup, la serviette, je pense que c'est ce que vous connaissez un peu toutes. C'est le plus basique. Il y a différentes tailles, pour la nuit, pour le jour, avec ou sans ailette. C'est ce que tu accroches sous la culotte. Tu la colles sur ta culotte, c'est au contact de ta vulve et ça va récolter des pertes sanguines. Ça va ou pas? Et tu la changes autant de fois que nécessaire. Tu as le tampon sans applicateur et le tampon avec applicateur. Est-ce que vous savez comment on met un tampon? Le tampon, contrairement à la serviette, il va s'insérer dans le vagin. Tu l'insères avec les doigts et tu laisses la ficelle pendre ici. Ça va récolter de nouveau tes pertes sanguines et au bout d'un moment, tu peux le retirer. Ça va glisser, c'est pas douloureux et tu le jettes. C'est une utilisation unique. Okay, comme la serviette, c'est une serviette, une fois, puis tu changes. Le tampon, pareil. Et je parle juste du tampon avec applicateur. L'applicateur, c'est cette partie blanche, en fait, un peu en carton ou en plastique, ça dépend, que tu vas insérer dans ton vagin et que tu vas pousser comme ça. Hop. Juste pour insérer le tampon. Ça reste pas coincé. Je te laisse tirer sur la ficelle, parce que des fois, il y a des filles qui me disent « Et si la ficelle, elle se casse? Accroche bien. » Voilà. Ok? Donc, il y a peu de chances que la ficelle, elle se casse. Le tampon, c'est 4 à 6 heures plutôt maximum, on va dire. Okay. On ne le laisse pas plus longtemps et on ne dort pas avec. On ne dort pas avec un tampon, c'est important. Il faut éviter de laisser trop longtemps le tampon parce que sinon il y a des risques d'infection. C'est assez rare, ça s'appelle le syndrome du choc toxinique. Si vous laissez trop longtemps le tampon à l'intérieur, il y a des bactéries qui peuvent proliférer et ça peut donner une infection. Ça, quand vous mettez un tampon et que vous ne vous sentez pas très bien, vous avez l'impression d'avoir de la fièvre, des vomissements, c'est plutôt rare. Mais dans ces cas-là, il faudra se dire c'est peut-être le tampon et après on va voir un médecin. Donc la queue, ça c'est une protection menstruelle qui est réutilisable. Est-ce que vous en avez déjà eu une dans votre vie? Je te laisse toucher. Il fait passer. C'est en silicone. Silicone médical. Pour l'insérer, on l'applique. Hop. On la met à l'entrée du vagin. Hop. Ça se déplie. Et là, il y a le sang qui coule à l'intérieur. Ok. Alors, du coup, tu as toujours le petit cordon qui reste à l'extérieur. Donc, toujours avec les mains propres, tu vas le tirer. On essaye de le saisir par la base pour pas que ça se renverse. Hop. On le vide, on le nettoie et après on peut le réutiliser. Ok. Du coup, l'avantage c'est qu'on n'a pas à en acheter tous les mois, genre tout le temps. Ça dure environ 10 ans et ça fait moins de déchets. Okay. Pareil, il faut faire attention à ne pas le garder trop longtemps. Ensuite, on a dit qu'on avait les culottes menstruelles. Du coup, c'est plutôt simple. C'est une culotte qui, à l'intérieur, est renforcée par plusieurs couches. Okay. Donc, plusieurs couches de tissu qui vont en fait absorber vos pertes sanguines. L'avantage de la culotte menstruelle, c'est qu'en fait, tu peux la mettre pendant toute une journée. Après, tu as le droit de l'associer si tu veux avec une serviette ou avec un tampon, mais en soi, c'est pas nécessaire puisqu'elle remplit tous ces critères sans en avoir besoin. Comme il y a la culotte, il y a aussi des maillots de bain. Seul peut-être désavantage de la culotte, si on peut parler comme ça, c'est son prix. C'est qu'en fait, une culotte comme ça, c'est 20 à 30 euros. Donc dit comme ça, c'est un peu impressionnant, mais en fait, il faut penser sur le long terme et se rendre compte que c'est beaucoup plus écologique et finalement beaucoup plus rentable que d'acheter des paquets de serviettes.